Ceux qui ont participé à une rencontre surnaturelle le savent. Seule une union réussie avec une femme fantôme peut permettre à notre pays d'obtenir toutes les ressources de l'espace surnaturel. Mais une femme fantôme 3S vient de s'intéresser à toi. Mourir subitement dans une explosion du corps. Juste parce que tu es le corps divin Ziyang, unique en son genre. En fait, il y a 3 jours, tu étais un grand maître taoïste. L'énergie Ziyang en toi ne pouvait plus être contenue. Tu devais trouver une femme Jiying pour te marier, pour résoudre le problème de la mort soudaine. Et toi, tu as accidentellement traversé dans ce monde où le surnaturel est présent. Mais malheureusement, dès que tu es arrivé, tu as été sélectionné pour devenir le participant masculin de cette rencontre surnaturelle. Alors que les athlètes des autres pays se débattent encore dans le tournoi de recherche de partenaires. Toi, tu pensais déjà à l'efficacité dans ton cœur. Tu voulais toutes les femmes fantômes présentes. À ce moment-là, toi, tu te tenais côte à côte avec les autres 8 personnes sur une plateforme. Devant vous, il y avait aussi une table ressemblant à un pupitre de conférence. En regardant la femme fantôme de la rencontre qui n'est pas encore apparue, j'ai déjà un peu hâte. À ce moment-là, un homme cochon est sorti. Accueillons notre invité spécial. Au fur et à mesure que la voix se fait entendre, des silhouettes gracieuses apparaissent devant vous dans l'obscurité. La propriétaire du bar Netherworld de niveau S, Leng Guiyu. Le vampire du château d'or de niveau S. La comtesse vampire, Oriana. La reine des succubes de niveau S, Tina. Et la chef démon, Nebexuezi, du pays des cerisiers. Bien que ces femmes aient des styles différents et des tailles inégales, mais toutes sans exception sont des beautés de premier ordre. En voyant ces femmes, tous ceux qui regardaient le direct étaient en émoi. Mon Dieu, les femmes fantômes présentes à cette rencontre surnaturelle sont toutes des beautés incroyables. Des femmes fantômes de ce niveau. Comment pourraient-elles s'intéresser aux humains? Un sentiment de désespoir se propage sur toutes les têtes de tous les habitants de la planète bleue. En regardant les femmes fantômes déjà installées, les prétendants ont commencé à transpirer. À ce moment-là, Park Il-kyu de Corée du Sud parle à ses coéquipiers. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver un moyen de le faire. La stratégie pour la femme fantôme du donjon de niveau B suffira. Ah, vous de la nation des cornichons, vous n'y arrivez pas. Cependant, quelques femmes fantômes de niveau S vous ont déjà fait peur comme ça. Celui qui parlait le prétendant de la nation des cerisiers, Kang Yansilan. 2 concurrents de la nation des cornichons se disputent à voix basse. C'est un boss femme fantôme de niveau S. Pensez-vous pouvoir réussir à la conquérir? Le concurrent de la nation des cerisiers reste très calme. L'étudiant Nebexuezi du jardin des cerisiers. Nous avons déjà simulé cela plus de 5000 fois. Il y a 65% de chances de réussir. Soudain, le concurrent de la nation des cornichons écarquille les yeux, surpris. Cette femme fantôme nommée Nebexuezi n'est pas à sa première rencontre. Mais je ne m'attendais pas à cela. Qu'ils ont en fait simulé contre une seule femme fantôme. Jusqu'à 5000 fois. On peut le voir. Cette fois-ci, la nation des cerisiers est parfaitement préparée. Cette fois, j'ai réservé Oriana du château d'or. À ce moment, Mike de l'oncle Sam intervint également en disant: nous avons déjà simulé Oriana 13 000 fois. Actuellement, le taux de réussite frôle déjà les 80. En écoutant les conversations des candidats à la rencontre, les internautes dans la salle de diffusion semblent extrêmement excités. Oh là là! Est-ce que les autres pays sont si bien préparés cette fois-ci? C'est fini, c'est fini. Nos concurrents du Dragon Pays n'ont même pas eu le temps de consulter les informations sur les femmes fantômes. Ils n'ont même pas eu le temps de regarder. Ah, cette fois-ci, nous allons laisser votre Dragon Pays loin derrière. À ce moment-là, au siège de l'Institut de rencontres surnaturelles du Dragon Pays, nous avons également simulé la gérante du bar Netherworld. 30 000 fois, mais pourquoi les participants ne me contactent-ils pas? Le commandant en chef Yuan Qingshan frappe la table avec colère. La simulation de la patronne du bar Netherworld par le Dragon Pays a déjà atteint un taux de réussite supérieur à 80. Il travaille dur pour la rencontre surnaturelle. Cette fois-ci, c'est uniquement parce que tu viens d'arriver ici que cela a conduit à la situation actuelle. Mais maintenant, peu importe ce que l'on dit. À ce moment-là, Yuan Qingshan réprima sa tristesse intérieure et dit: il émit un son. Mais il sortit les données de rencontres surnaturelles que nous avions simulées. Puisque cet essai est voué à l'échec. Alors, lors de la prochaine rencontre, peut-être que nous pourrons trouver une meilleure solution. En ce qui concerne le monde réel, et ce qui se passe dans le studio de diffusion en direct, tu n'en es pas au courant. En regardant ces beautés, ces femmes fantômes aux apparences variées, tu es un peu excité, ces femmes fantômes de rencontre sont vraiment incroyables. En si peu de temps, tu as déjà eu 12 coups de cœur. Il faut absolument que tu les épouses toutes. Mais je ne sais pas s'ils peuvent accepter un mariage monogame. La polygamie, pendant que tu étais perdu dans tes pensées. La voix de l'animateur, semblable à un cochon, résonna à nouveau pour tout le monde. Vous avez 1 minute pour vous observer les uns les autres. 1 minute plus tard. Veuillez d'abord choisir votre garçon qui vous fait battre le cœur. Et votre fille qui vous fait battre le cœur. La rencontre surnaturelle commence officiellement. En entendant cette voix, tu ne peux t'empêcher de faire une remarque. Putain, n'est-ce pas exactement comme l'émission If You Are the One? Bon sang, faut-il vraiment imiter aussi clairement? 1 minute, ce n'est pas long. Les candidats doivent prendre une décision rapidement. Les 2 concurrents du pays du kimchi discutent. Ils ont choisi une femme fantôme de niveau B appelée Zhao Xiaoqian. Tandis que les candidats du pays des cerisiers et du Royaume-Uni
ont rapidement choisi la démone de niveau S, Nebexuesi, et la vampire de niveau S, Oriana. Les autres concurrents des différents pays, après avoir réfléchi pendant une dizaine de secondes, ont également trouvé leur cible. Toi seul trouves cela agréable à regarder. Quelle belle femme fantôme. Tu n'as pas envie d'abandonner l'une ou l'autre. Tu es même trop paresseux pour appuyer. Tu as décidé de ne pas choisir. En te voyant hésiter à choisir. Les internautes du pays du dragon s'impatientent. Que fais-tu? Dépêche-toi de faire un choix. Choisis l'un Hiro de niveau B. Il est le moins cruel parmi les surnaturels. Il tue d'un coup direct. Il ne torture jamais personne. Ah, les candidats du pays du dragon doivent être effrayés. Si tu ne choisis pas, tu devras subir tous les tests des femmes fantômes. C'est quelque chose que même les écoliers savent. Avec le compte à rebours sur l'écran électronique devant nous. Une fois arrivés à 0, les habitants du dragon pays étaient complètement désespérés. À ce moment-là, la voix du mystérieux animateur résonna à nouveau. Le garçon qui fait battre le cœur de la participante. En entendant cette voix, tu restes figé. Je suis tellement beau, tu ne vas pas me choisir? Concernant ce résultat, les autres n'éprouvaient aucune surprise. Lors des précédentes rencontres surnaturelles. Que ce soit ceux qui sont beaux ou ceux qui sont puissants. Sans exception. Aucune femme fantôme ne pouvait les apprécier au premier regard. Après tout, ils sont tous des chefs de scénario surnaturels. Des êtres de niveau reine. Ensuite, nous allons révéler la fille que l'invité masculin Mike du pays de l'Aigle, États-Unis, a en tête. Fille qui fait battre le cœur. La participante numéro 3, Oriana. Le prince coréen Park Il-soo a choisi la candidate féminine numéro 7, Jao Xiaoqian. Inuke Jiro du pays des fleurs de cerisier a choisi la concurrente numéro 5, Nashi Yukiko. Le participant du dragon pays, Ji-Yuan, n'a pas de choix. Avec l'annonce. Les prétendants des autres pays se sont tous tournés vers toi. Les prétendants du dragon pays n'ont rien sélectionné. Les femmes fantômes en face étaient également surprises. Elles ont légèrement froncé les sourcils, c'était la première fois. Étonnamment, aucun humain ne les a choisis. En regardant les regards des femmes fantômes dirigés vers toi, les gens du dragon pays ont complètement perdu espoir. C'est fini. Ces femmes fantômes sont toutes incroyablement fières. Maintenant, aucune d'entre elles n'est choisie. Ils vont sûrement trouver un moyen de te mettre dans l'embarras. Je me souviens que lors de la première rencontre surnaturelle, à ce moment-là, certaines personnes n'osaient pas choisir. Plus tard, ils ont eu une mort horrible. Bon, ce n'est plus la peine de regarder. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois, notre dragon pays ait en fait choisi un idiot. En voyant que tu n'as pas choisi, la voix du mystérieux animateur résonne à nouveau. Concurrent du dragon pays. Es-tu prêt à te désister? Selon les règles de la rencontre surnaturelle. Si tu te désistes, tu devras passer l'épreuve de n'importe quelle femme fantôme. Pour pouvoir sortir vivant de cette rencontre surnaturelle. Non, 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 je ne dis pas que je ne choisis pas. C'est que je ne sais pas lequel choisir. J'aime toutes ces invités. Donc, puis-je tout sélectionner? Ensuite, il y a un silence de mort. Les commentaires dans la salle de diffusion se sont arrêtés net. Tous les internautes de Lanxin ont les yeux écarquillés. Ils doutent d'avoir des hallucinations auditives. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Une voix résonne à nouveau dans l'obscurité. Tu dis que tu veux tout sélectionner. Parce que je veux tout sélectionner, est-ce possible? Ta réponse assurée. À ce moment-là, au siège du laboratoire de rencontre surnaturelle du dragon, Yuan Qingshan crache de l'eau. Puis il pose lourdement le verre sur la table de conférence. Directeur. Est-ce que cette fois, l'espace surnaturel a tiré la mauvaise personne? Comment a-t-on pu faire entrer un fou comme ça? Le personnel a aussi l'air abattu. On peut maintenant déclarer sans équivoque que la rencontre surnaturelle du dragon a échoué. Yuan Qingshan est un peu en colère. Avez-vous trouvé quelque chose? Qui est vraiment ce Ji-Yuan? Dans notre base de données, il n'y a absolument aucun enregistrement de Ji-Yuan. De plus, ses vêtements ne ressemblent pas à une tenue normale. Ils ressemblent plutôt à ceux d'un taoïste. Yuan Qingshan fut surpris. Le métier de taoïste n'existe plus depuis longtemps au pays du dragon. Après l'arrivée de l'espace surnaturel, ces taoïstes légendaires capables de chasser les démons ont tous péri tragiquement à l'intérieur. Qui croit encore aux taoïstes de nos jours? Si le directeur est vraiment un taoïste, peut-être qu'il pourrait faire un miracle. Yuan Qingshan ne pouvait que se résigner. Il sortit ses médicaments pour abaisser sa pression artérielle et les prix. Je ne peux vraiment pas choisir? Voyant que personne ne répondait. Dans l'espace de rencontre surnaturelle, tu lui demandes à nouveau. L'animateur surnaturel ne te répond pas. Au contraire, il se mit à interroger les femmes fantômes. Les invités peuvent-elles lui permettre de faire ce choix? Ah, c'est intéressant. J'ai vu beaucoup de surnaturels infidèles. Mais un humain infidèle devant nous. C'est la première fois. Tous sont touchés. Alors, petit frère, qui comptes-tu épouser? Ils ont dit qu'ils aimaient ça devant nous. Je peux te donner cette chance. Ne meurs pas si vite. Il faut attendre la grande sœur. Leurs yeux rouges comme le sang se tournent vers toi. Un sourire inexplicable sur le visage. Chaque fois auparavant lors des rencontres, ces humains les regardaient avec toutes sortes de respect et peur. Maintenant, quelqu'un ose se tenir devant eux. Dire tous les humains qui font battre le cœur. Cela a suscité leur intérêt pour toi. Avec l'accord de la femme fantôme. Surnaturelle. L'animateur a annoncé le résultat final. La fille qui fait battre le cœur de l'ère du dragon est tout. Une fois la sélection réussie,
La lumière rouge de la plateforme devant commence à se connecter à la plateforme opposée. Dans les autres pays, c'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 1. Alors que toi, c'est terrifiant, 1 contre 12. Regarde ces connexions. Les gens qui regardent le direct sont également choqués. Surtout dans un moment. Tu devras passer un test de rencontre après l'autre. Ils ont senti un frisson dans le dos. Un type aussi téméraire, il n'y en a probablement qu'un seul sur l'étoile bleue. La rencontre continue. La voix du mystérieux animateur retentit à nouveau. Nous passons maintenant à la phase de questions. Les invités peuvent poser des questions aux garçons qui les intéressent. Ou poser des questions aux garçons qui les intéressent. Ces femmes fantômes se tournent également vers l'écran devant elles. Pour regarder. À ce moment-là, parmi les 12 femmes fantômes présentes, plus de la moitié d'entre elles portent leur regard sur toi. Choix terminé. Veuillez demander à la première invitée, Leng Huiyu, de poser des questions à son partenaire. L'objet de cette requête. Jiyuan Leng Huiyu du pays du dragon est la patronne de la copie de niveau S, la taverne de la réincarnation. Elle est vêtue d'une robe traditionnelle rouge, qui dégage une véritable élégance classique. À ce moment-là, un léger sourire se dessine sur les lèvres de Leng Huiyu. Dans chacun de ses gestes, elle ressemble énormément à la propriétaire d'une taverne ancienne. Charmante et habile. La petite Leng Huiyu ose demander le nom du jeune maître. Sa voix est douce comme l'eau, qui, à l'écoute, évoque une douce brise printanière. On se sent purifié et rafraîchi en l'entendant. Si ce n'était pas une rencontre surnaturelle. Tu te demandes si tu n'as pas voyagé vers les temps anciens. Regardant avec une douceur aquatique, mais avec une froideur infiniment séduisante de Leng Huiyu. Ton intérêt a été instantanément piqué. Si je l'épouse, cela ne serait-il pas incroyable? Bien que ta magie peut tout à fait résister à une telle femme. Mais tu es ici pour épouser une femme. Ce n'est pas pour se battre. Après avoir réfléchi un moment, une idée s'est immédiatement formée dans ton esprit. Tu fais alors une expression désinvolte. En souriant, j'attends que mademoiselle m'appelle son mari. Que la demoiselle froide m'appelle simplement époux. À ces mots, une grande série de points d'interrogation s'est levée au-dessus de la tête de tout le monde. Waouh, les candidats à la rencontre surnaturelle du royaume du dragon sont si audacieux. Ils osent même taquiner la femme fantôme de niveau S. Je suis vraiment choqué par cette situation. Mon Dieu, ça commence déjà de manière si excitante. Une petite stimulation, et il ne saura même pas comment il est mort. En ce moment, dans la salle de conférence du siège de l'Institut de recherche sur les rencontres étranges de Longo, Yuan Qinshan a failli cracher du sang. Il ne s'attendait pas du tout que tu allais taquiner cette femme fantôme de niveau S. La propriétaire du bar de l'au-delà. Leur stratégie a déjà été simulée 30 000 fois. En fait, ta première phrase était déjà fausse. Dans leur simulation, aucune phrase n'osait taquiner cette femme fantôme, selon leur logique de simulation originale. Ensuite, Leng Huiyu devrait dire que le jeune homme est charmant. Pourquoi vient-il ici pour une rencontre surnaturelle? Si Leng Huiyu disait cela, que devrait-on répondre? Yuan Qinshan a de nouveau posé la question. Si Leng Huiyu posait vraiment cette question, on devrait répondre que l'on vient ici, la considérant comme une beauté sans pareille. Dans ses yeux, il y a déjà l'océan. Et il n'y a plus de place pour les rivières et les ruisseaux. Le personnel lisait les résultats de leur simulation. C'étaient des mots si littéraires. Toi, tu ne pourrais certainement pas le dire. Yuan Qinshan se frotta le front. Il avait un peu mal à la tête. Le personnel a rouvert le fichier. Ensuite, selon notre déduction, et l'analyse du caractère de Leng Huiyu, il a probablement vu trop de playboy. Donc il a l'intention de trouver un homme honnête. Yuan Qinshan est surpris par l'homme honnête. C'est foutu. Tu commences par le taquiner. Pas du tout comme un homme honnête. À ce moment-là, Leng Huiyu a aussi réagi. Tu es en train de le taquiner. Étonnamment, il ne semble pas être en colère. Il garde toujours son air doux. En souriant, il dit que le jeune homme est charmant. Mais il ne sait pas pourquoi il est venu ici pour une rencontre. Une personne aussi humoristique et amusante que vous. Vous devez avoir beaucoup de belles femmes autour de vous habituellement. En écoutant la question de Leng Huiyu, les gens de l'Institut de rencontres surnaturelles sont devenus excités. C'est déjà une forme de taquinerie verbale. Il ne s'est même pas fâché et continue à poser des questions. Alors, ensuite, même si tu ne dis pas comme ils l'ont déduit, même dire quelque chose comme la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi, ce genre de phrase romantique, ça marche aussi. Comment ces beautés superficielles peuvent-elles te comparer? À ce moment-là, tu as aussi donné ta réponse, Dragon Country, dans le laboratoire de la rencontre surnaturelle. Après avoir entendu ta réponse, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. C'est bien ça. Tu aurais pu répondre comme ça plus tôt. Mais avant qu'il n'ait le temps de se détendre. On t'entend juste faire semblant d'être impatient. Très bien, mademoiselle Leng. Je n'aime pas les tergiversations, moi. Fixons un prix. Tout le monde a été pris de court. Puis, le chat en direct a explosé instantanément. Mon Dieu, je suis complètement stupéfait. Laisser une femme fantôme fixer son prix pour se vendre? C'est le raisonnement d'une personne normale. Eh bien, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire une rencontre. Oser faire fixer un prix par une femme fantôme. Ce qu'il veut dire, ce n'est pas qu'il envisage d'acheter directement la femme fantôme, si ce type ne meurt pas. Je vais faire un shampoing à l'envers, d'accord? En effet, dans l'espace de la rencontre surnaturelle, le visage de Leng Huiyu, qui avait initialement un sourire, s'est lentement refroidi. On pouvait voir ses vêtements se mouvoir sans vent. Ses cheveux,
qui étaient initialement relevés, se sont soudainement dénoués. Ses ongles étaient peints d'un rouge sanglant. Il commençait également à s'allonger lentement. Que dis-tu? La voix de Leng Wuyu n'était plus douce. Elle avait à peine cet air doux comme l'eau. À la place, il y avait une froideur glaciale. Pas loin, ses prétendants n'osaient pas s'aventurer dans la grande entreprise de la peur. Ils baissaient la tête, craignant d'être vus par toi. Et dans la rencontre surnaturelle, la femme fantôme pouvait utiliser n'importe quelle raison pour tuer les prétendants qui ne lui plaisaient pas. Maintenant, Leng Wuyu était complètement furieuse contre toi. En tant que fantôme de niveau S, elle était utilisée par un humain. La manière d'acheter des filles dans les maisons closes. Me demander de fixer un prix. Sentant l'aura qui émanait de Leng Wuyu, le coin de tes lèvres se leva légèrement. Elle a déjà atteint le niveau de demi-grand démon, d'action. Sa force est plutôt impressionnante. Mais un demi-grand buste. Cela ne te représente presque aucune menace. Bien sûr, tu es ici pour une rencontre surnaturelle. Une si belle fille. Tu ne veux pas que cela devienne désagréable. En regardant les longs ongles de Leng Wuyu, qui sont déjà sur le point de lui serrer le cou, elle dit calmement, « Mademoiselle Leng, n'est-ce pas une rencontre surnaturelle? Et alors ?» La voix de Leng Wuyu, qui s'approche, reste glaciale. « Puisque c'est une rencontre. Alors nous nous sommes déjà rencontrés et je t'ai déjà remarqué. Puisque je vais t'épouser. Il doit y avoir des exigences, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas combien votre famille demande. Tu ne me donnes pas ton prix? Si je prépare trop peu, ne serais-je pas en train de maltraiter mademoiselle? » Avec un air innocent. Leng Wuyu, prête à s'énerver, s'arrête soudain. Alors fixer un prix voulait dire cela. Une femme aussi exceptionnelle que mademoiselle Leng. Je ne sais pas quelles sont vos exigences pour votre partenaire. En voyant Leng Wuyu, tu restes figé. Tu en profites pour poser à nouveau la question. Après avoir parlé, tu te frottes distraitement les yeux avec ta main. Tu murmures doucement, la voix est myriade, assimilation fantomatique. Puis, avec la chute de ta voix, on voit que tes yeux noirs brillent comme des étoiles. Ils sont particulièrement lumineux. Dans la pratique du Dao, il y a la distinction entre Yin Wenei et Yin Nei Nei. Parmi eux, Yin Wenei est la méthode de meurtre. Par exemple, les talismans et les outils en métal utilisés par les taoïstes. Les diagrammes de la formation Baga. L'épée pour trancher les démons, etc. Tandis que Yin Nei Nei est une méthode de cultivation avec les fantômes. C'est utiliser la méthode de cultivation des fantômes pour cultiver le corps humain. Cette méthode de cultivation est aussi appelée cultivation maléfique. Et ce que tu pratiques, c'est justement le Yin Nei Nei. Juste parce que tu es un corps divin unique. Si tu n'avais pas pratiqué le Yin Nei Nei, tu serais déjà mort d'une mort extraordinairement soudaine. Ton retournement soudain a laissé tout le monde, y compris Leng Wuyu, stupéfait. Mais il ne pense pas que tu utilises des mots aussi habiles. Pouvoir tromper une femme fantôme de niveau S. Il faut savoir. Leng Wuyu est la propriétaire du bar Netherworld. Quelle scène n'a-t-elle pas vue? Elle peut être trompée par tes quelques mots. Donc, ton destin sera quand même de te faire tuer par cette femme fantôme. Mais à ce moment-là, la main de Leng Wuyu qui te tenait par le cou était suspendue dans les airs. Ressentant la petite main froide sur ton cou, tu le regardais simplement en silence. Voyant l'atmosphère se figer, les internautes ne comprenaient pas non plus. Tes paroles sont clairement destinées à tromper les filles. Pourquoi Leng Wuyu s'est-elle arrêtée? Il ne s'est pas laissé tromper par tes belles paroles, n'est-ce pas? Impossible, elle est la propriétaire du bar. Quelles belles paroles n'a-t-elle pas entendues? J'ai l'impression qu'elle veut peut-être continuer à écouter. Que est-ce qu'elle pourrait encore dire? En regardant la vidéo, Yuan Qinshan était également très peiné. Selon leur analyse de Leng Wuyu, en réalité, les femmes fantômes ont des émotions comme les humains. Et les filles, eh bien, qui n'aiment pas être complimentées? Même si on sait que c'est hypocrite, on ne va pas en faire tout un plat. Mais toi, tu dois absolument commencer par dire des choses provocantes. Après avoir taquiné, tu dis des choses gentilles. C'est étonnant qu'elle te laisse passer. Peut-être que ça a traîné trop longtemps. L'animateur étrange a pris la parole, brisant ainsi cette atmosphère un peu gênante. En entendant la voix de l'animateur, Leng Wuyu reprit enfin ses esprits. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure était sincère. Tes yeux semblent avoir une sorte de magie. Il n'a même pas pu se résoudre à agir. Même. Il se sentait un peu comme une harpie. Il voulait même blesser un homme de bien. Ce sentiment est inexplicable. Mais il émergeait sans cesse de son cœur. Et à cet instant, il n'osait même pas regarder dans tes yeux. Il avait peur de continuer à te regarder ainsi. Il savait qu'il serait sûrement piégé. Leng Wuyu retrouva son expression froide. Lâche soudainement sa main. Se retourne et marche vers sa place. Mademoiselle Leng, vous n'avez pas encore répondu à ma question. De combien de dot avez-vous besoin? En regardant son silhouette, un sourire se dessine sur vos lèvres. Puis, vous posez rapidement une autre question. Malédiction des fantômes. C'est en creusant dans les profondeurs étranges de l'âme. La partie la plus vulnérable. Et en l'amplifiant. Et puisqu'il est venu à la rencontre, cela doit répondre à un besoin intérieur. Donc, en accord avec la malédiction des fantômes. L'effet est apparu instantanément. C'est juste que le temps est trop court. Sinon, je devrais dire quelque chose de plus. En accord avec la malédiction des fantômes, cela devrait être facile à obtenir. Qui a dit que je voulais t'épouser? En écoutant tes mots, Leng Wuyu marque un temps d'arrêt. Puis, sans se retourner, elle répond. Elle se dirige rapidement vers sa place. En fait,
sa voix a une étrange nuance de séduction. Finalement, Leng Ruyu ne s'est pas décidé à agir contre vous. Elle est même partie directement. Il a laissé une phrase intrigante. Mais ce n'est pas juste. On le laisse tranquille après quelques compliments. Ces mots d'amour ne peuvent pas être plus banals. Maintenant même les 15. Les petites filles de 6 ans ne se laissent plus berner. Après tout, c'est un fantôme de niveau S. Ce n'est pas seulement que les internautes sont impressionnés par cela. Même les membres du groupe de recherche sur les rencontres surnaturelles étaient stupéfaits. C'est vraiment incroyable, non? Notre direction de recherche est correcte. Tant qu'on dit des bonnes choses à Leng Ruyu, il ne frappera pas. Mais il laissera une bonne impression dans son cœur. Yuan Qingshan, réalisant cela, était très heureux. Dans leur recherche, ils essaient de trouver un moyen d'utiliser un langage élégant pour bombarder Leng Ruyu. Bien qu'ils ne sachent pas pourquoi, Leng Ruyu aimerait cela. Mais au moins, leur direction est correcte. En écoutant l'analyse de Yuan Qingshan, les membres du personnel ont tous eu un éclair de compréhension. Ensuite, ils ont tous exprimé leur admiration. Toi, tu as vraiment eu de la chance. Incroyable que cela puisse te permettre de t'en sortir. Et c'est aussi une partie de la force. Notre pays, le dragon, a encore de l'espoir. À ce moment-là, Yuan Qingshan se ressaisit. Il s'adressa à la foule en disant que l'effet était bon. Une bonne impression a été laissée. En écoutant sa voix, tu es secrètement ravi. Le mal des fantômes. Cela peut effectivement faire tomber la femme fantôme temporairement. Mais tu n'aimes pas utiliser cette méthode. Après tout, ce qui est obtenu par la magie n'est pas sincère. Ce que tu cherches, c'est ce genre de femme fantôme qui te sera dévouée. Mais la rencontre vient juste de commencer. Il y a du temps. Une fantôme. Une épouse ne peut pas supporter ton corps divin Ziyang. Leng Ruyu est effectivement belle. Mais je ne peux pas épouser qu'une seule. Il faut d'abord trouver un moyen de préserver ma vie. Je dois d'abord mettre Leng Ruyu en garde. Pour qu'elle sache que je ne peux pas épouser qu'une seule femme fantôme. En pensant à cela, c'est à ce moment-là que tu as parlé dans l'obscurité. La jeune fille froide pourrait encore avoir besoin de réfléchir. Continuons. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de moi au premier regard. Après avoir entendu cela, Leng Ruyu, qui rentrait. Elle a failli trébucher et tomber. Et à ce moment-là, toutes les personnes regardant le direct, après avoir entendu cette phrase de ta part, a failli cracher du sang. Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Te regardant à l'écran. Est-ce que ta mère a perdu la tête? Cette bonne impression que tu avais si difficilement laissée. Tu oses dire ça? C'est fini, une fois que tu as dit ça. Tous les efforts précédents sont réduits à néant. Tu es vraiment incroyable. Tu ne peux pas t'empêcher de dire des bêtises, n'est-ce pas? Le peuple du dragon est en colère. Juste à l'instant. Après que Leng Ruyu a dit des mots avec une voix mignonne. Tout le monde a pensé. Aujourd'hui, toi, tu as vraiment une grande probabilité de pouvoir épouser cette femme fantôme. Et le donjon où se trouve Leng Ruyu, c'est de niveau S. Un taux de mortalité atteignant un terrifiant 95. Les copies si déçues. Quelle est l'expérience d'être conquis d'un coup? À l'origine, entrer dans une presque mortelle. Tant que tu prends Leng Ruyu, le taux de mortalité pourrait directement descendre. À l'avenir, ce ne sera plus une aventure, mais plutôt le jardin secret du royaume du dragon. Mais après que tu aies prononcé ces mots, les belles visions des gens du royaume du dragon ont été instantanément brisées. À ce moment-là, les gens du royaume du dragon devant l'écran étaient déjà si en colère qu'ils voulaient jeter leur téléphone. Si tu étais maintenant devant eux, ils voudraient même te frapper à mort. Pour se venger, royaume du dragon. Votre joueur n'est pas très intelligent, n'est-ce pas? Ne peut-il pas le voir? Leng Ruyu a-t-elle déjà eu un faible pour lui? Un début de partie divine transformé en désastre total. Les joueurs du royaume du dragon sont vraiment impressionnants. Tu dis qu'il est idiot, n'est-ce pas? S'il peut séduire une femme fantôme, dis-tu qu'il est intelligent? Il peut faire échouer les choses. C'est un idiot envoyé par le royaume du dragon? Les Ismidav sont différents du peuple du dragon. Les internautes étrangers ont ri de cette affaire. Tout à l'heure, ils étaient déjà un peu désespérés. Un novice qui n'est jamais entré dans un espace surnaturel. Le nouveau du donjon. Il n'a même pas obtenu le guide de la rencontre surnaturelle. Une femme fantôme de niveau S qui lui fait battre le cœur. Il n'osait même pas envoyer de commentaires. Après tout, si tu réussis à tenir la main de Leng Ruyu, le royaume du dragon a de grandes chances de devenir le premier pays à ouvrir des ressources dans un espace surnaturel. Un grand pays de transport. À ce moment-là, il serait complètement passif. Et pendant ce court laps de temps, plusieurs pays ont déjà commencé à rédiger des messages amicaux. Ils ont déjà commencé à les rédiger, espérant établir une alliance avec le royaume du dragon. Mais au moment où tu prononces cette dernière phrase, ils ont posé leur stylo. Cet idiot peut vraiment ramener une femme fantôme. Vite, apportez-moi mes médicaments pour la tension. Yuan Qingshan avait la poitrine qui se soulevait sans cesse. Il se tenait la poitrine, prêt à cracher du sang, en s'adressant à ses subordonnés. À ce moment-là, dans la salle de réunion, une multitude de travailleurs restaient silencieux. Ils serraient les poings. Leur visage était rouge de frustration. Ils fixaient intensément la vidéo en direct. Si le regard pouvait tuer, tu ne saurais pas combien de fois tu serais déjà mort. Directeur, si nous n'avons pas Leng Ruyu, peut-être qu'il pourrait encore séduire d'autres femmes fantômes. Un subordonné s'apprêtait à tendre quelque chose à Yuan Qingshan. Yuan Qingshan l'interrompit. Il s'appuya lourdement sur sa chaise.
Leng Huiyu est celle qui correspond le mieux au style de notre pays. Si même cette femme fantôme de haut niveau ne peut pas être séduite, d'autres femmes fantômes seront encore plus difficiles. En disant cela, pensais-tu que Leng Huiyu lui donnerait encore une chance? Le personnel resta silencieux. Avec une telle déclaration, ne parlons même pas des femmes fantômes. Même une fille normale pour un rendez-vous ne te donnerait absolument aucune chance. Et ce n'est même pas un rendez-vous humain. Tu te prends pour un fils à papa. Tu vas chercher une femme dans les bidonvilles? Toutes les femmes se collent à toi. Laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, je n'avais pas d'espoir en lui. Yuan Qingshan secoua la tête avec amertume. Il se força à se lever avec son corps épuisé. À ce moment-là, il ne pouvait plus supporter de regarder le refus de Leng Huiyu. Il n'y a déjà plus d'opportunités pour le Dragon Pays. Bien que parmi les 12 femmes fantômes, il y ait des femmes fantômes correspondant au style du Dragon Pays. Mais même cette classe de Leng Huiyu a abandonné. Les autres femmes fantômes, osez rester et vous verrez. Donnez-moi juste un résultat. En regardant derrière, Yuan Qingshan prévoyait de bien se reposer. Il sentait que s'il continuait à regarder comme ça, il allait faire une hémorragie cérébrale. Tout le monde était sans voix. En fait, ils étaient tous comme Yuan Qingshan. Ils avaient tous complètement perdu espoir. Dans cette étrange réunion, il s'est écoulé au moins une dizaine de secondes. La voix de l'animateur a enfin résonné. Il n'a probablement pas pensé que tu dirais cela. Il y a eu un petit bug du système. Mais cela ne le concerne pas vraiment. C'est ton problème si tu te mets en danger. Il lui suffit de continuer à animer. Ensuite, mesdames, veuillez faire votre choix. Choisir de toujours faire face à l'épreuve. Directement sous forme d'épreuve. Pour choisir si l'on veut prendre la main du garçon. Une fois que le garçon a réussi l'épreuve, la fille doit alors prioriser. Choisir l'option 2 pour activer immédiatement. C'est-à-dire choisir directement de se tenir la main. Pas besoin de passer à l'étape suivante de compréhension et d'épreuve. Le garçon ne peut pas non plus refuser. Choisir l'option 3 si l'on a des sentiments pour en savoir plus. Observer le comportement ultérieur du garçon. Pendant l'observation, il est possible de poser des questions sur l'épreuve ou l'activation. Veuillez choisir, demoiselle. Après que l'animateur ait interrogé Lune Froide, les internautes ont déjà deviné la fin. En ce qui concerne ta situation, il semble y avoir 3 options. En réalité, il n'y en a qu'une seule. Écoute les paroles de l'animateur. Les yeux rouges sang de Lune Froide se sont tournés vers toi. Ses beaux sourcils se sont légèrement froncés. Son cœur ne peut s'empêcher. Que se passe-t-il? Pourquoi mon cœur battait-il si fort tout à l'heure? Lune Froide, prise de conscience tardive, a remarqué quelque chose d'étrange. Ce comportement de petite fille tout à l'heure n'est absolument pas son style. Cela fait des années qu'elle n'a jamais fait de câlin à personne. Sans parler de ça, tu n'as même pas l'air d'avoir d'X8 ou d'X9 ans. Pourtant, elle a clairement le cœur qui bat fort. C'est vraiment anormal. Et quand elle a terminé sa dernière phrase, elle s'est même mise en colère. Lune Froide était secrètement alarmée. Cela fait combien d'années? Elle n'a pas ressenti d'émotions humaines depuis si longtemps. Comment pourrait-elle être en colère? Et tout cela, c'était en fait un jeune homme qui avait l'air ordinaire. Que se passe-t-il exactement? Candidate numéro 1. Veuillez faire votre choix. La voix de l'animateur s'est à nouveau fait entendre. L'a tirée de sa stupeur. Froide comme la lune, elle vous a regardé à nouveau, a réfléchi un instant, puis son doigt a appuyé. J'ai choisi de laisser la lumière allumée pour en savoir plus. Elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Est-ce ton problème ou est-ce le sien? Bien sûr, il pourrait aussi choisir de passer directement à l'épreuve. Mais son épreuve est trop dangereuse. Une fois que ce gars est mort, elle ne pourra rien faire. Vérifier si le problème vient de soi. Donc il pensait, puisque tu as choisi tout le monde. À ce moment-là, il interagira sûrement avec d'autres amis fantômes. À ce moment-là, il saura ce qui se passe vraiment. C'est juste qu'après avoir choisi, l'air de cet espace étrange semblait s'être figé. Dans la salle de diffusion en direct, tout le monde le regardait avec incrédulité. Ce n'est pas un test direct. À peu près au même moment, tout le monde avait cette pensée en tête. Dans leur esprit, pour Lune Froide, choisir un test direct était le plus normal. La raison est simple. Cet espace étrange n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a aussi un espace simulé ici. C'est lorsque la participante propose un test. Le participant masculin sera plongé dans le test, pour accomplir le test établi par le fantôme féminin. Et si la personne en quête de mariage ne réussit pas le test du fantôme, elle mourra à l'intérieur. Quant au test de Lune Froide, je ne pense pas que quiconque puisse le réussir. Après tout, c'est un niveau S. Mais, son choix a complètement surpris tout le monde. Il a en fait choisi Liu Deng. Et Liu Deng signifie qu'il a des sentiments. Cela permet d'en apprendre davantage. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu flatté Lune Froide et la laissé passer? À ce moment-là, les gens étaient tous déprimés. Ce n'est pas scientifique, directeur. Ce n'est pas scientifique, directeur. Lune Froide et Liu Deng, hein? S'il n'y a pas de test direct, nous avons encore de l'espoir. En regardant le choix de Lune Froide dans la vidéo, les membres du personnel ont eu un éclair dans les yeux. Ils ont rapidement appelé Yuan Qingshan qui venait d'arriver à la porte. Yuan Qingshan était stupéfait, gardant la lumière allumée. Cela veut dire que Lune Froide a des sentiments pour toi. Elle veut en savoir plus. Mais comment est-ce possible? Tu as dit cela? Lune Froide peut-elle te laisser passer? Je ne te mens vraiment pas. Lune Froide lui a vraiment gardé la lumière allumée. Pas de test.
En voyant Yuan Qingshan, le personnel malheureux est revenu. Yuan Qingshan est rapidement retourné dans la salle de réunion. Regardez l'écran. Ses yeux se sont progressivement éclaircis. Il a vraiment coulé. Notre pays, le dragon, a encore de l'espoir. Yuan Qingshan était sur le point de s'épuiser. Tant qu'il y a de l'espoir, c'est bien. Si tu es vraiment éliminé au premier tour, alors il deviendrait vraiment le traître éternel du dragon. Le directeur dit que les hommes doivent être un peu mauvais pour que les femmes les aiment. Peut-être que le destin a aussi ses effets surprenants. Pourquoi ne pas bien regarder ce personnel? Vite, oui, oui, oui. Puisque nous n'avons plus le choix. Alors faisons-lui confiance. Yuan Qingshan acquiesça. Se rasseoir sur la chaise. Je veux voir comment tu vas te débrouiller par la suite. Comment se fait-il que ce soit la mauvaise personne qui ait gardé la lumière allumée? Ça ne ressemble pas du tout au caractère de la patronne du cabaret Wansheng. Est-ce que Lune Froide aime ce genre de choses? Un prétendant étranger comme toi pas loin. Après avoir vu le choix de Lune Froide, tous ont été surpris. Cela est complètement différent de l'image qu'ils ont de Lune Froide. C'est totalement différent. C'est toujours cette fille fantôme, tueur sans pitié, pose. J'ai un plan audacieux. Juste au moment où les autres sont encore surpris. Le flirteur de la nation des bâtons a baissé la voix. Dit à part Kilso, qui se tenait non loin de là. Le garçon invité arrivera bientôt. C'est le moment de poser des questions à la fille invitée. Je veux changer la fille qui fait battre le cœur, pause, qui est restée figée. Puis, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose, elle a rapidement dit. Ce que tu veux dire, c'est que tu vas chercher Lune Froide. Cette fois, ils ont tous deux choisi la fille fantôme de niveau B, l'un Iron. En comparaison, il est un peu plus facile à conquérir. Mais, cette fois, les autres concurrents sont clairement bien préparés. Les nations des soldats et des cerisiers ont respectivement choisi la fille fantôme de niveau S. S'ils parviennent vraiment à conquérir ces deux filles fantômes, alors, même si la nation des bâtons parvient à obtenir l'un Iron, ce ne serait qu'un niveau B. La différence reste trop grande par rapport à eux. Et maintenant, ils découvrent que Lune Froide aime en fait écouter ces phrases d'amour ringardes. Quel endroit est le pays des bâtons? C'est un lieu où le divertissement prospère. Un endroit où l'on vit des romances sucrées après avoir frôlé la mort. Leurs phrases d'amour ringardes sont bien plus sophistiquées que ce que tu dis. À ce moment-là, on n'aura pas peur de ne pas en attraper un. Lune Froide a compris. Si cette fois nous en attrapons un de niveau S, alors, notre pays des bâtons sera complètement en plein essor cette fois. Une fois qu'il a compris cela, Park Il-soo a rapidement acquiescé à ses paroles. Après tout, en ce qui concerne les soi-disant phrases d'amour, ils ont une confiance absolue. Oui, faisons-ce comme ça. Cette fois, c'est un entretien aléatoire. Nous devons nous dépêcher de saisir l'occasion. Peu importe qui l'attrape, il doit directement poser des questions. Lune Froide ne peut pas être dérangée. Encore une fois, tout va bien. Joy a également hoché la tête et a conclu un accord avec lui. Bien, la rencontre continue. Voici la question de la candidate numéro 3, Oriana. L'objet de l'interrogation est Mike, d'Angleterre. Veuillez commencer à poser des questions. Lune Froide et vous en avez terminé ici. La session de questions des invités se poursuit. Et la première ronde de questions ne semble pas se dérouler dans l'ordre. On dirait que celui qui appuie rapidement est celui qui pose la question. Bien sûr, cela pourrait aussi être certaines femmes fantômes. Trop paresseux pour demander à l'autre personne en quête de mariage. Regardez cette situation. On dirait que seulement 3 ou 5 femmes fantômes poseraient des questions. Les autres ont choisi de rester silencieuses. La prochaine a posé des questions à SG. La vampire Oriana du Château d'Or. C'est une femme fantôme au style britannique typique. Cheveux dorés et yeux bleu azur. Surtout avec ses dents pointues qui dépassent. Et ses ailes rouges derrière elle, semblables à celles d'une chauve-souris. Particulièrement frappant. Oriana a également commencé à s'adresser aux candidats britanniques. Elle a commencé à poser des questions. Ils parlent une langue étrangère. Cependant, la rencontre étrange. L'espace est conçu pour que tout le monde puisse comprendre. Traduction automatique également. On voit. Oriana pose élégamment sa question. Et Mike répond avec aisance. Avec beaucoup de confiance, je choisis de garder la lumière allumée. L'entretien se termine rapidement. Sans surprise, Oriana lui a laissé la lumière allumée. Ensuite, c'est Canyon des cerisiers. Tsiro et Naibeksuzi. Pays de Yizé et reine des sorcières intérieures, etc. Les réponses des personnes en quête de mariage étaient toutes de bon niveau. Au moins, ce n'était pas aussi désinvolte que toi. Alors, c'est au tour des hommes de poser des questions aux femmes. Une fois que les fantômes féminins ont terminé leurs questions, la voix de l'animateur retentit à nouveau. Choisissez l'ordre des questions en fonction de la vitesse de la lumière qui s'éteint. Veuillez choisir en suivant la voix de l'animateur. Les lumières du côté des personnes en quête de mariage commencent également à s'éteindre. L'animateur annonce rapidement les résultats. Veuillez demander à l'athlète immuable du pays des bâtons de poser une question à la demoiselle Zhao Xiaoqian. La dame, juste après l'annonce de l'animateur. Piao Budon lève soudainement la main. Cette fois, je veux poser une question. C'est la dame Lune Froide. Dès que le participant du pays des bâtons a parlé, cela a immédiatement suscité la curiosité de tous. Après tout, au début, ils avaient déjà choisi la fille qui fait battre le cœur. Et leur fille qui fait battre le cœur était la participante Zhao Xiaoqian, qui se tenait à la position 7. Selon le principe normal d'interrogation entre les participants de sexe masculin et féminin,
Il devrait donc interroger la dame la plus appropriée. Cela ne pouvait être que Zhao Xiaoqian. Pourquoi cela a-t-il soudainement changé? C'est comme ça. Cette fois, nous avons tous les deux choisi la participante numéro 7. Je ne veux plus me battre. Je sens que la lune froide correspond mieux à ma fille qui fait battre le cœur. Alors que tout le monde était perplexe. Le participant du pays des bâtons attend ici. Donc, puisse-je interroger la dame lune froide? Voyant qu'il avait raison. Et cela n'était qu'une simple question de la première étape. L'animateur a immédiatement décidé de lui permettre de poser la question. Merci au pays des bâtons. Le participant a remercié avec beaucoup de galanterie. Ensuite, son regard se tourna vers lune froide. En souriant, la première invitée dit « Puis-je savoir quelle est votre impression de moi ?» Leng Ruyu fronça légèrement les sourcils, son regard se tournant vers Pubudon. Flirté de manière insolente. C'est un homme efféminé très représentatif du pays des bâtons. Son visage était complètement gras. Son corps était aussi plutôt efféminé. Dans le monde réel, cela attirait sûrement l'affection de nombreuses petites filles. Cependant, le jugement des rencontres de la femme fantôme sur les humains ne se basera pas sur l'apparence. L'apparence comme premier critère de jugement. S'il y a vraiment ce qu'on appelle des critères de choix de partenaire, la force serait probablement le critère principal. Les autres critères doivent passer au second plan. Cela doit être dû à l'environnement et à la personnalité de lune froide. Environnement et caractère en sont la cause. Il répondit tout de même que le jeune homme était charmant et séduisant. Cela attira naturellement l'affection de nombreuses jeunes filles. C'est une phrase de courtoisie. En tant que patronne d'une taverne, peu importe à quoi vous ressemblez, il dira toujours cela. Juste après avoir entendu ces mots, Immuable Park se réjouit intérieurement. Puisqu'il s'habille si modestement, comment peut-il se comparer à moi? En effet, lune froide a une bonne impression de son apparence. C'est plutôt bien. En pensant à cela, il redressa à nouveau la poitrine avec confiance. En souriant, il dit « Puisque mademoiselle Lune pense que je suis charmant, pourquoi ne me demande-t-elle pas mon nom ?» Lune froide est légèrement surprise. Il ne voulait pas vraiment continuer à discuter. Mais ce type semble vouloir continuer à s'accrocher. Son visage change légèrement de couleur. Lune froide réprime son impulsion légèrement irritée. C'est pourquoi je ne connais pas le nom du jeune homme. Je m'appelle Immuable Park. Tout le monde m'appelle Oppa. Park Budong a dit, très fier, Oppa, ça, j'ai compris. Ce type est là pour me couper l'herbe sous le pied. Putain, il utilise la même méthode que Ji Yuan tout à l'heure. Pour flirter avec lune froide. Joueur du pays des bâtons, avez-vous un peu de dignité? Les gens disent ça, tu dis ça aussi. En écoutant les paroles de Piao Budon, les internautes ont enfin compris. Ce n'est pas du tout un changement de fille qui fait battre le cœur. C'est clairement une tentative de voler lune froide. Et en plus, d'une manière trompeuse. On ne peut vraiment pas dire que ce soit le pays des bâtons. C'est vraiment sans honte. Qu'est-ce que ça veut dire être sans honte? Comment ça? Tu parles du pays du dragon? Nos concurrents de Piao Budon du pays des bâtons ne peuvent pas être ignorés. Même si lune froide n'a pas réussi à te tenir la main. En théorie, nous sommes toujours en compétition. Chacun se fie à ses propres compétences. Nous voulons juste lune froide. Vous n'êtes pas d'accord? Cette taverne ancienne. Elle ressemble tellement à notre taverne ancienne du pays des bâtons. Peut-être. Lune froide était peut-être autrefois du pays des bâtons. En regardant ses commentaires en direct, les internautes du pays des bâtons sont instantanément mécontents. Ils ont commencé à débattre avec des internautes d'autres pays. C'est super, Simida. Concurrent de Piao Budon. On ne peut vraiment pas dire que ce soit notre pays des bâtons. Aventurier ayant réussi le premier niveau de donjon. Ce cerveau tourne vraiment vite. Park Guk-chang, chef du groupe de recherche sur les rendez-vous arrangés bizarres de la Corée, regardez Park Budong et Park Il-su dans la vidéo. Ils avaient un air de satisfaction sur le visage. Cette fois, ils ont choisi la fille fantôme de niveau B, petite Qianjao. C'était basé sur des recherches. C'était aussi un choix du groupe de rencontres étranges. L'un des choix qui leur a été donné. Donc, leur choix n'est pas erroné. C'est juste qu'ils ne s'y attendaient pas. Immuable Park a en fait découvert que lune froide était si facile à duper. Il a choisi de couper l'herbe sous le pied. Je dois dire qu'il est vraiment talentueux. Si Immuable Park parvenait vraiment à conquérir lune froide, alors, leur nation des bâtons ferait un bond pour devenir une puissance de niveau S. À ce moment-là, qui oserait dire que leur nation des bâtons ne l'est pas, si jamais ils parviennent à conquérir lune froide? Alors, le chef du groupe 10, tu seras sûrement promu. En voyant Park Gauchan si heureux, les autres membres du personnel lui faisaient aussi des compliments. C'est principalement grâce aux efforts du participant Immuable Park. Park Gauchan, avec un air indifférent, a les cheveux gris. Mais intérieurement, il est déjà aux anges. Si cette fois, il réussit vraiment à conquérir une fille qui fait battre le cœur de niveau S. Une fille qui fait battre le cœur de niveau S. Même s'il n'a pas proposé d'idée. Le pays le créditera sans aucun doute pour cela. Comparé à dire des mots doux. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant que notre pays? C'est vrai. Notre pays est un grand exportateur de drama. Nos mots doux sont de centaines de fois meilleurs que ceux de l'ère du dragon. Cette fois, c'est sûr que notre pays va conquérir. Il a réussi à conquérir lune froide. Les membres du personnel ont tous commenté. Leur expression joyeuse. On dirait qu'Immuable a déjà conquis lune froide. C'est vraiment détestable. Comment les participants de notre pays peuvent-ils être si sans vergogne? Li Yuanqing de l'Institut étrange du dragon. Regarde Immuable Park.
Il dit même la même chose que toi. À ce moment-là, il ne comprend toujours pas ce que cela signifie. C'est clairement une tentative de voler lune froide. Il faut savoir que tu étais sur le point de réussir à conquérir. Mais un dernier mot. À annuler tous les efforts précédents. Si à la fin, le pays des bâtons n'était déterminé qu'à choisir lune froide. À ce moment-là, lune froide te choisirait-elle encore? On peut le deviner avec ses orteils. Qui choisira-t-il alors? Je dois dire. Les compétiteurs de ce pays des bâtons sont vraiment des chiens. Alors, que devons-nous faire maintenant? S'il le reproduit, Leng Ruyu va certainement abandonner Ji Yuan. Les autres membres du personnel commencent aussi à s'inquiéter. Maintenant, tout le monde peut le voir. Lune froide aime entendre des compliments. Ils peuvent voir que Immuable Park a sûrement réalisé cela aussi. Sinon, pourquoi changerait-il soudainement d'avis? Que peut-on faire? Si tu veux être le centre d'attention, à qui la faute? Montagne Verte Yuan regarde la vidéo avec résignation. Avec un regard désespéré. En entendant Bopa, Lune froide a été légèrement surprise. Il est évident. Il ne comprend pas vraiment ce que signifie ce mot Opa. Le mot Opa signifie frère. Cependant, dans le contexte de la Corée, ce mot a en fait une autre signification. C'est un terme utilisé pour désigner un partenaire masculin. Donc, ce Piao Budon est en train de flirter avec Lune froide. Cependant, Lune froide semble ne pas comprendre. Appelle-moi juste Opa. Piao Budon dit avec malice. Pour lui, tu as déjà pu le taquiner tout à l'heure. Il est sûr qu'il peut le faire aussi. De plus, dans un moment, il va dire des mots d'amour encore plus mielleux que toi. Il va sûrement le séduire complètement. Je ne sais pas ce que signifie Opa pour le jeune homme. En regardant l'air malicieux de Piao Budon, Lune froide ressent une légère impression que quelque chose ne va pas. En écoutant ces paroles, Piao Budon est légèrement surpris. Cette lune froide ne sait même pas ce que signifie Opa. Ah, les participants du pays des bâtons sont vraiment drôles. Après avoir parlé longtemps, Lune froide n'a absolument pas compris. Lune froide est clairement le type de fantôme féminin de ce côté du pays du dragon. Comment pourrait-il comprendre ce que tu appelles Opa? Tu flirtes avec elle, mais elle ne comprend pas. Que est-ce que tu appelles flirter? Lune froide doit être morte de rire, elle doit encore être perplexe maintenant. Je n'ai jamais entendu ce mot non plus. Regardant Lune froide avec un air perplexe. Les internautes sont morts de rire, quel spectacle! Tu essaies d'apprendre à flirter avec les filles. Tu as bien appris, en effet. C'est un putain de fantôme féminin. Comment pourrait-il savoir ce qu'est un Bhopal dans votre pays des bâtons? Ça n'a aucun sens. Et tu en parles comme si c'était vrai. À ce moment-là, Immuable Park était aussi frustré. Comment Lune froide ne comprend-elle même pas Opa? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles qui voulaient l'appeler Opal quand il était dans le pays des bâtons. Combien de filles voulaient être aussi proches? Et l'appeler Opa. Et il n'était même pas content. Mais ce n'est pas de sa faute. Il ne comprend tout simplement pas ce que cela signifie. Je vais lui expliquer un peu plus tard, et il comprendra. Park Budong se réconforta intérieurement puis continua. Opal signifie le grand frère dans notre pays. C'est aussi un terme utilisé par les filles pour s'adresser à leur partenaire. Park Immuable a donné une explication. Il a regardé Lune froide avec un sourire sur le visage. Grand frère, Lune froide. Des yeux rouges sang se sont tournés vers Park Immuable. Et sa voix est devenue glaciale. Ce que tu veux dire, c'est que je dois t'appeler grand frère. Me faire appeler grand frère par un humain. À ce moment-là, il dégageait une légère froideur. Même son expression est devenue indifférente. Park Immuable a été surpris. N'est-ce pas clair ce que je dis? Ce n'est pas seulement le sens de grand frère. Cela signifie aussi un terme d'affection pour un partenaire. Comment peut-il se tourmenter à ce sujet? De plus, Park Immuable n'est pas un idiot, il peut déjà le sentir clairement. Le visage de Lune froide s'est assombri. Que faire? Que faire? Sans s'en rendre compte, des gouttes de sueur perlaient sur le visage d'Immuable Park. Il n'aurait jamais pensé qu'il ne réussirait pas à flirter. Au contraire, cela l'a rendu impuissant. Mais il ne comprenait pas. Après tout, tu lui as déjà permis de l'appeler Marie. Il n'a même pas réagi. C'est lui qui lui a demandé de l'appeler frère. Pourquoi son visage s'est-il assombri? Ce n'est pas logique du tout. Être frère est encore plus difficile que d'être mari. Mais ce n'est pas le moment de se torturer l'esprit. À ce moment-là, il devait rapidement se sauver. Je me souviens qu'après que tu as dit ces mots doux, on dirait que Lune froide a fait la petite fille. Peut-être que je pourrais aussi essayer de dire quelque chose. Changer son impression de moi. En pensant à cela, Immuable Park a réorganisé ses pensées. Miss Froide, calmez-vous. La première fois que je t'ai vue, j'ai été émerveillé. J'étais juste trop impatient. Je veux m'unir avec Miss Froide. C'est ce qui a poussé la demoiselle à demander pardon. Immuable Park a d'abord présenté ses excuses. Après avoir dit cela, il a doucement levé les yeux vers Lune froide. Lune froide a vu qu'il s'excusait. Elle ne voulait pas s'attarder avec lui. Mais après avoir murmuré un elle n'a rien ajouté. En voyant que Lune froide ne lui tenait pas rigueur, Immuable Park a aussi poussé un soupir de soulagement. Flirter avec un fantôme, c'est vraiment marcher sur des œufs. Mais maintenant, la tension est palpable. Il doit aussi trouver un moyen de continuer à le séduire. C'est alors que Park Budong a réorganisé ses mots et a demandé, « Mademoiselle Leng, quelles sont les conditions requises pour vous épouser? Je me le demande? Épousez-moi. » Lune froide lui a jeté un regard désinvolte. Un jeune homme charmant et élégant. On peut imaginer qu'il a beaucoup de famille. Pourquoi voudrait-il m'épouser? De plus,
N'as-tu pas choisi la sœur du numéro 7 au départ? Ça arrive, ça arrive. Lune froide a effectivement répété cette phrase. Écoutant les paroles de Lune froide, Park Immuable était ravi. Il veut maintenant reprendre le contrôle de la parole et le ramener entre ses mains. Après tout, quand il t'a interrogé tout à l'heure, il a aussi dit des choses similaires. Tant que cela suit le scénario, il ne doit pas faire d'erreur. Mon Dieu, il peut aussi le ramener. Ce n'est pas que je ne comprends pas. Lune froide ne pose-t-elle que ces questions? En lui posant cette question, les athlètes du pays du bâton savaient déjà comment répondre. Hélas, si seulement Ji-Yuan n'avait pas prononcé cette dernière phrase. Où est-ce qu'il a encore à faire avec le pays des bâtons? Les gens du pays du dragon étaient frustrés. Comment Lune froide a-t-elle ramené le sujet? Alors, ensuite, Park Immuable n'aura même pas besoin de réfléchir. Tant qu'il répond selon ta logique. Ne fais pas tes erreurs. Lune froide lui laissera certainement la lumière allumée. De plus, le manque de honte du pays des bâtons ne date pas d'hier. Comment ces gens insignifiants peuvent-ils te comparer? Comme les internautes l'avaient deviné, c'est vrai. Immuable Park a effectivement commencé à parler comme tu l'as dit. Et cette fois, il a appris la leçon. Il a même répété tes mots à la lettre. Cependant, il n'a pas abordé la question du prix. Au contraire, il a continué à flatter sur cette base d'éloges. Il a continué à faire des compliments. Cette demoiselle dans mon cœur brille comme les étoiles et la lune. Ces gens ordinaires ne sont que des poulets des chiens à mes yeux. Ce ne sont que des poulets des chiens. Immuable Park a parlé avec beaucoup de passion. Son regard tourné à 45 degrés vers le ciel émanait une légère tristesse à la coréenne. Tout le monde était stupéfait par cette scène. De même Lune froide n'a pas pu s'empêcher de regarder dans cette direction. En voyant son apparence, Immuable Park était ravi, cela semblait sûr maintenant. Il pouvait certainement conquérir Lune froide. Donc, je ne suis qu'une poule et un chien, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, Zhao Petite Qian, qui se tenait à la position 7. Une voix glaciale s'est fait entendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En écoutant les paroles de Petite Qian Zhao, Immuable Park a commencé à transpirer à grosses gouttes. Il ne pouvait pas imaginer que Petite Qian Zhao allait soudainement attaquer. Il s'est dépêché d'expliquer que Mademoiselle Zhao était aussi très jolie. À ce moment-là, il ne savait pas comment décrire cela avec des mots. Si on disait qu'il était plus beau que Lune froide, cela ne voudrait-il pas dire qu'il aurait également offensé Lune froide? Immuable Park était un peu en désarroi à ce moment-là. Les compétiteurs du pays des bâtons sont vraiment en train de se nuire eux-mêmes. Ils se sont même abaissés pour flatter un fantôme féminin. Et ont dénigré un autre fantôme féminin. C'est vraiment se mettre en danger. En parlant de ça, tout à l'heure, Ji-Yuan du pays du dragon a aussi parlé de la vulgarité. Pourquoi aucun autre fantôme féminin n'est-il en colère? Que pensez-vous? Bien que Ji-Yuan ait dit qu'il ne s'intéressait pas aux autres. Mais il n'a pas nommé d'autres fantômes féminins. Écoutez bien ce que Lune froide a demandé tout à l'heure. Oh là là, c'est vrai. Lune froide a dit qu'il avait d'abord choisi le numéro 7. Immuable Park, en disant cela, ne le rabaisse-t-il pas? Les internautes qui réalisent les choses trop tard. C'est alors qu'ils découvrent soudainement les failles dans les paroles d'Immuable Park. Tes paroles peuvent effectivement être apprises. Mais il y a une condition ici. C'est de ne pas comparer avec d'autres fantômes féminins. Cependant, Immuable Park n'a manifestement pas saisi le sens caché. Il a même osé essayer de parler comme toi. Voilà, c'est bien. Il risque non seulement de perdre l'affection de Lune froide, mais il pourrait aussi être vengé par Petite Qian Zhao. Et ce type, le poulet de terre et le chien de tuile, utilise vraiment mal les mots. Qui décrit les choses de cette manière? À ce moment-là, toi, tu es sans voix face à ce concurrent du pays des bâtons. Ce type veut aussi apprendre de lui-même. Dire quelques belles phrases du pays du dragon. Complimenter Lune froide. Mais il ne comprend manifestement pas bien la culture du pays du dragon. Il ne comprend même peut-être pas le sens des mots. Le poulet de terre et le chien de tuile, c'est ainsi que cela s'utilise. Mais cette petite Qian Zhao est vraiment jolie. Tout à l'heure, il semble que je n'ai pas attiré son attention. Quel dommage d'être si beau et de ne pas en profiter. Il n'a même pas jeté un coup d'œil de plus. Non, je ne peux pas laisser les autres me le prendre. Je dois d'abord laisser une forte impression dans son esprit. Mais comment puis-je attirer son attention? Ton regard s'est tourné vers Immuable Park. Soudain, une idée a jailli. Ensuite, le coin de ta bouche a légèrement esquissé un sourire malicieux. Donc, alors, qui parmi nous deux est le véritable poulet de la terre? Lune froide sourit avec malice. Elle a aussi commencé à poser des questions. Immuable Park est en sueur froide. Bégayer, bredouiller, être incapable de s'exprimer clairement. Personne n'est un poulet de terre et un chien de tuile, non, le simple fait de rester immobile, sans émotion, a mis le cœur des gens à rude épreuve. Il ne peut pas se mesurer à cette petite Qian Zhao. Et il ne peut encore moins se mesurer à Lune froide. Ce poulet de la terre. C'est quand il joue à des jeux. J'ai appris des gens du royaume du dragon. À ce moment-là, les gens du royaume du dragon, après avoir gagné dans le jeu, utilisaient toujours une phrase comme « ce n'est qu'un poulet de campagne ». Pour se moquer de l'autre. On peut penser que ce poulet de campagne doit avoir une connotation très négative. C'est pourquoi il a utilisé cette façon de mettre en valeur Lune froide. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela provoque le mécontentement de petite Qian Zhao. Et maintenant, Lune froide a aussi posé une question. Que faire alors? Juste au moment où Immuable Park ne savait pas comment répondre. À ce moment-là, une silhouette s'est précipitée. Immuable Park.
a vu un gros pied voler vers son visage. Puis, il a été directement frappé au sol. Immuable Park, tombé au sol. Ne savait toujours pas ce qui se passait. Il a alors vu des points tomber comme des gouttes de pluie, frappant son corps. Il continuait à frapper tout en tombant. Osez dire que ma femme est un poulet de campagne. Je vais te tuer. Je vais te faire payer. Je vais te faire parler de ma femme. Je vais te faire flirter avec lui. En peu de temps. Même ceux qui ne peuvent pas se battre sont presque devenus des têtes de cochon à cause de toi. Et après avoir vu cette scène, tout le monde était stupéfait. Même l'une froide et petite Qian Zhao était là, choquée. Comment les joueurs de Dragon Country, les joueurs de Bâton Country se sont battus. C'est ce qu'on appelle se battre. C'est Bâton Country. Les joueurs de Bâton Country se sont fait battre par Dragon Country, d'accord? Pourquoi devraient-ils frapper les joueurs de Bâton Country? En regardant la scène dans la vidéo, les internautes ont explosé d'excitation. C'est probablement depuis la rencontre étrange. La première fois que cela se produit. Les personnes en quête de mariage de son pays. S'en prendre aux personnes en quête de mariage d'un autre pays. C'est trop abusif. Dragon Country est vraiment trop tyrannique. Envoyons une expédition et demandons à Dragon Country. Pourquoi devrions-ils permettre à leurs joueurs de frapper les nôtres? À ce moment-là, les hauts responsables de Bâton Country ont vu cette scène. Ils étaient tous furieux. Ils se dépêchèrent d'envoyer une expédition vers le royaume du dragon. Demandons-nous ce qu'est le royaume du dragon. En attendant, dans l'institut de rencontres étranges du royaume du dragon, ses employés regardaient la vidéo, les yeux écarquillés, jusqu'à ce que le téléphone sonne, les tirant de leur choc. En apprenant que le pays des bâtons avait envoyé une expédition, ils paniquèrent instantanément. Actuellement, les tensions entre les pays étaient déjà à leur comble. Maintenant, tu as frappé leurs prétendants. On peut s'attendre à ce que l'opinion publique explose complètement. Et le royaume du dragon pourrait devenir un lieu de grande attention. À ce moment-là, Yuan Qingshan te regardait dans la vidéo avec un visage amer. Sa pression artérielle augmenta encore une fois. Dans la rencontre étrange, il ne pouvait pas flirter. Il poussa un cri semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Les autres prétendants autour de lui réalisèrent enfin. Récemment, Park Hye-ksu se dépêcha de te retenir par derrière. Il cria avec colère au premier concurrent du royaume du dragon, « Que fais-tu » Mais tu ne semblais pas du tout inquiet. Au lieu de cela, elle lui fit un clin d'œil pour dire merci. Que dis-tu? Park Hye-ksu était stupéfait. Surtout avec ton sourire. Et le fait de lui faire un clin d'œil. Il était un peu brusque. Se forcer à dire merci. Tu as frappé mon compagnon et tu veux que je dise merci? Tant pis, je ne le dirai pas. C'est vraiment impoli. Si j'avais su, je n'aurais pas sauvé ton compagnon. Voyant qu'il ne semblait pas comprendre son intention, il lui attrapa le col de sa chemise avec force. Il s'en alla vers sa place, très ennuyé. Oh mon Dieu, j'ai compris. Il est en train de sauver le concurrent du pays des bâtons. Réfléchissez un peu. Le concurrent du pays des bâtons tout à l'heure. A-t-il irrité Zhao Xiaoqian et Lune Froide? Que pensais-tu qu'il devrait dire pour dissiper le malentendu? Il essaie de détourner la haine de ces deux fantômes féminins. De cette façon, ces deux fantômes féminins ne s'en prendront pas aux concurrents du pays des bâtons. Les concurrents du pays des dragons sont-ils si bons? Il a même sauvé d'autres personnes en quête de mariage. Dans cet espace étrange à ce moment-là, Park Budon, qui a été battu, sous l'assistance de Park Izu. C'est alors qu'il s'est enfin levé. Il te regardait avec un visage en colère. Il était sur le point de s'énerver. Il a alors entendu Pose Park dire doucement qu'il te sauvait. Immuable Park, en colère, a été surpris. Ce n'était pas du tout comme se sauver soi-même. Si ce n'était pas lui qui t'avait frappé, que devrais-tu répondre à petite Qian Zhao? Et à la question de Lune Froide, Pose Park a demandé, Immuable Park, c'est fort, hein? C'est vraiment se sauver soi-même, n'est-ce pas? Mais même si c'est soi-même, il n'est pas nécessaire d'y aller aussi fort. Immuable Park se touchait la tête pleine de bosses, très déprimé. Quoi qu'il en soit, il a finalement échappé à un désastre. Compétiteur du royaume du dragon, pourquoi as-tu frappé le compétiteur du royaume de la baguette? Jusqu'à ce qu'Immuable Park se remette à sa place. L'animateur a enfin réagi. Il t'a interrogé. Il a dit, ma femme est une poule de terre et un chien de toit. Dire s'il faut frapper ou non. Ta réponse est pleine de conviction. Mais les autres sont un peu perdus sur qui est ta femme. Laquelle est ta femme? Tu ne parles pas de Zhao Xiaoqian, n'est-ce pas? Non. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais épouser Lune Froide, non? Comment Zhao Xiaoqian est-elle devenue ta femme? Zhao Xiaoqian en face est aussi perdu. Il te regarde avec un air d'incompréhension. Et après avoir vu le regard de Zhao Xiaoqian se tourner vers lui, tu le regardes aussi en retour. Avec un air de grande détermination, ne crains rien, ma femme. Si quelqu'un ose dire cela à nouveau à l'avenir, ton mari te défendra. Frère Kao, tu es vraiment doué pour flirter. Frère WOKO, tu es vraiment doué pour flirter. Comment as-tu réussi à venir à cette rencontre étrange? Nom de Dieu. Dans le royaume du dragon, avez-vous suivi une formation spéciale pour flirter? Je suis complètement perdu. Comment a-t-il pu développer une telle épaisseur de peau? Les internautes étaient stupéfaits. Tu as osé l'appeler directement devant petite Qian Zhao. L'appeler ma femme. Mais en face, c'est un fantôme féminin. Et si jamais il n'était pas intéressé? Des paroles aussi osées. Cela ne risquerait-il pas de provoquer sa colère? En te voyant avec cet air si sincère, petite Qian Zhao était figée. Ce type n'a-t-il pas une peau trop épaisse? Mais en y réfléchissant,
il est vraiment amusant. Il a même été frappé parce que l'autre a dit un mot sur lui. Il s'est fait frapper pour ça. En pensant à cela, le coin de la bouche de petite Qianzhao s'est légèrement relevé. En pensant à quelques farces, dit-elle en riant. Alors, que pensais-tu que je devrais utiliser pour le décrire? Cette fois, le plan de Ji Yuan pour s'en tirer à bon compte a échoué. Après avoir entendu ces mots de petite Qianzhao, à ce moment-là, les internautes comprenaient. Cette phrase est comme celle de lune froide tout à l'heure. C'est un piège. Parce que peu importe ce que Ji Yuan répond, ou avec qui je vais interagir, cela va certainement offenser une autre personne. À ce moment-là, leur regard se tourne vers lune froide en position 1. Le regard de lune froide est également fixé sur Ji Yuan. Cette sensation, dès que Ji Yuan se trompe, son sort ne sera pas beaucoup mieux que ce qu'il vient de faire avec Immuable. Oui, donc, que représente petite Qianzhao pour toi? À ce moment-là, lune froide a aussi posé la question. La question de lune froide. Nul doute que c'est sur la base originale. Cela fait encore une fois un coup dur. Cette fois, la réponse de Ji Yuan. Il faut que les deux soient satisfaits. Ne pas faire comme Immuable de Daan. Flatter l'une pour rabaisser l'autre. Sinon, à ce moment-là, personne ne sera content. Si tu dis que petite Qianzhao est belle, que dirais-tu si lune froide demande comment elle se compare à petite Qianzhao? Alors, qui dirais-tu qu'elle est belle? Et si tu dis que les deux sont belles? Cela serait trop vague. Ces femmes fantômes ne sont pas des idiotes. Si c'était si facile à tromper, elles n'auraient pas fait des centaines de rencontres. Personne n'a réussi à se marier. On peut dire que c'est presque une situation mortelle. À ce moment-là, les gens de l'Institut du Dragon étaient comme des fourmis sur une poêle chaude. Ils faisaient pratiquer Dobloa. Si cela ne plaisait pas à Liang Yi. Mais à la fin de l'exercice, il n'y avait qu'un seul résultat. C'était la mort. Une situation totalement insoluble. C'est comme si la femme et la mère tombaient à l'eau. Peu importe la réponse, c'est toujours faux. Maintenant, tu es dans de beaux draps.